rencontre Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Réaction à la nouvelle vision économique du gouvernement. Ça t'a dit quoi? Écoute, c'est une vision qui est plus comme un compte-rendu de ce qui a été déjà fait déjà fait dans le passé, Mario. Donc, on est plus dans une vision de continuité du point de vue de M. Legault. Est-ce que ton chien est frustré qu'il y ait de la neige dehors? Oui. Non, désolé. Ou excité? Excité par la neige, oui, effectivement. Non, donc effectivement, on est plus... Monsieur Legault, je crois, fait comme un compte-rendu de ses 7 années au pouvoir et souhaite évidemment continuer. Mario, on le sait, il ne veut pas quitter. On voit Monsieur Legault qui s'accroche et donc qui nous propose une vision qui est essentiellement la continuité absolue là, de ce qu'il a déjà fait. Beaucoup d'interventionnisme, l'utilisation d'Investissement Québec, d'Hydro-Québec. Et là, nouveauté, il veut ajouter à son arsenal plus d'interventions de la part de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il dit déjà qu'il rencontre M. Aymon une fois par mois, mais il va, semble-t-il, mettre de la pression là, pour augmenter Mais M. Aymon n'était pas là quand même hier à l'annonce. Est-ce qu'on faut y voir quelque chose de significatif? Parce que la Caisse, Investissement Québec, c'est un outil pour attirer des investissements, pour aider les entreprises. Tu sais, c'est un outil économique. La Caisse, ça peut en être un comme objectif secondaire, mais la Caisse est là pour faire du rendement pour ses déposants, dont notre Régie des rentes. Là. Elle n'est pas là pour mettre à risque de l'argent, pour créer des emplois. C'est pas Investissement Québec, là. Puis j'aurais envie de te dire, Mario, que dans une certaine mesure, mettre à risque de l'argent, c'est pas non plus le mandat très clair qu'on a donné à M. Legault. Là, je veux dire, on comprend qu'on est dans une démocratie, puis il devra faire face à la musique éventuellement, mais il me semble y avoir une volonté de sa part de centraliser à peu près tous les leviers possibles et imaginables, tous les endroits où il y a des budgets, où il y a de l'argent. Comme tu le dis, Investissement Québec, c'est un bras de développement économique, mais dans quelle mesure est-ce que Hydro-Québec a à répondre à cette vision-là de devenir un levier économique de développement? Ça l'a toujours été, tu me diras, mais là, de voir un premier ministre vraiment décider au cas par cas qui va avoir des blocs d'électricité, qui n'en aura pas, tout ça est une forme de prise de contrôle de l'ensemble de l'appareil étatique, Mario, puis évidemment toujours avec cette logique qui est celle de M. Legault, qu'il sait mieux que le marché, il sait mieux que les PME et les entreprises québécoises, qu'est-ce qui est bon pour le Québec. Donc, je vais choisir les entreprises qui ont de l'argent. Mais ça, tu sais d'où ça vient, là? C'est un vrai fils Staline? Non, pas du tout. Là. C'est un vrai fils de Bernard Landry. De ce point de vue-là, il est directement dans la lignée. Pour moi, là, puis je dis ça, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour M. Landry, mais pour moi, il est rentré au gouvernement, le ministre de l'Économie, c'était Bernard Landry. D'ailleurs, quand M. Legault a été élu premier ministre en 2018, tu sais, les gens qu'il a nommés directeurs de cabinet, les gens qu'il a nommés dans des postes stratégiques autour de lui, la grande majorité, là, c'était des acteurs clés de l'époque Bernard Landry. Là. Beaucoup, les gens qu'on associait à Bernard Landry et sa vision. Il y a d'autres visions où il est différent du PQ, mais moi, je reconnais vraiment sa vision interventionniste dans l'économie. Dans ma tête, c'est là qu'elle prend racine. C'est possible, Mario, mais ça reste à l'opposé d'une vision, on pourrait dire, libérale. Et là, je parle pas du Parti libéral, mais juste libéral de l'économie, où on laisse les entreprises, plus à droite, les innovateurs... Là, plus à droite. Je pense pas que c'est ni à droite ni à gauche, Mario, que puis je pense pas qu'on peut dire la que libre entreprise, Est-ce que M. Legault est à gauche, donc? Là-dessus, un peu, il est là-dessus, il est interventionniste, là. Oui, absolument. Absolument. Effectivement, mais encore une fois, pour moi, là, puis je faisais des blagues avec Staline, mais c'est cette idée qu'il y a un individu ou un groupe d'individus, puis là, évidemment, avec tous les experts dont il dispose, les gens du ministère, les gens de l'économie, les gens d'Investissement Québec, qui, eux, Mario, dans leur bureau, assis, savent ce qu'il faut pour le Québec, puis peuvent dire, là, on met de l'argent, là, on donne des blocs d'électricité, et plutôt que par exemple, une version alternative. Puis on le voit dans plusieurs pays du monde. Là. Je veux dire, l'Irlande a fait ça. Il y a plusieurs États américains qui font ça. Il y a une grosse partie du One Big Beautiful Bill, Mario, qui est ça. On va abaisser le fardeau des entreprises, puis on va laisser les entrepreneurs entreprendre, on va laisser les innovateurs innover. Là, on est à dire, toi, Jean-Guy, toi, Raymond, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des blocs d'électricité, puis ça donne ce que ça a donné ces dernières années, Mario. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on ne sait pas ce qui est bon pour le futur. La filière batterie,
manifestement est un échec. Là, Mario, M. Legault veut aller dans les centres de données. C'est un peu drôle, là. Tout le monde dit que l'IA, c'est une bulle. Tout le monde voit qu'il y a peut-être un petit peu de surenchère là-dedans. Et là, le Québec arrive. Je trouve qu'on est toujours un peu tard sur les modes. On arrive en retard des fois. Et c'est le problème de cette centralisation de la décision, malheureusement. C'est un joueur qu'on avait vu grandir, Sonder, qui était parti, corrige-moi, qui était parti du Québec, parti de Montréal. Oui. Une espèce de locateur d'appartements ou d'appart-hôtel qui offrait, qui était rendu dans plusieurs grandes villes aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si moi, là, mettons, qui suis ça de loin, tout allait bien, puis tout à coup, tout va mal. C'est comme si j'ai raté un bout, j'ai dormi dans le film, là. Ben, l'entreprise, comme tu le dis, un genre de Airbnb de long terme, on pourrait dire, qui prenait vraiment en charge les unités. Donc, c'était pas des particuliers, c'était vraiment, je vais prendre, par exemple, un étage d'un immeuble, je vais l'aménager en chambre et il pourrait y avoir du court, mais surtout du moyen long terme. Là. Donc, un peu, par exemple, pour un cadre dirigeant qui irait travailler 2 mois dans une autre ville, ben, il peut se loger, c'est meublé. Un appart meublé clean. Un appart meublé. Et donc, il y a eu, par exemple, des ententes avec plusieurs grands propriétaires fonciers partout au Canada et aux États-Unis, puis plus récemment avec Marriott, qui avait décidé de céder une partie de son parc. Le Marriott, qui est un grand opérateur d'hôtels dans le monde, qui avait décidé de céder une partie de son parc, quelques étages par-ci, par-là, à Sonder, et qui ont annoncé hier, Mario, qu'ils mettaient fin abruptement, et là, on n'a pas tous les détails, mais à la relation avec Sonder. On ne sait pas si c'est pour des raisons qualitatives ou si c'est une affaire de dollars, probablement un peu des deux. Mais grosso modo, l'entreprise qui, à un moment donné, Mario, avait une valorisation de 2,2 milliards de dollars, valait hier soir 2 millions de dollars en bourse, 2,71 millions pour être exact. Donc, c'est une entreprise, l'entreprise a déclaré qu'elle se préparait à la faillite, malheureusement. Et comme tu dis, ce sont 2 entrepreneurs de Montréal. Il y a beaucoup de capitaux montréalais qui sont impliqués dans le dossier. On ne sait pas exactement s'ils ont fait des sorties partielles et s'ils ont pu profiter de la montée vraiment en force et en taille de cette entreprise-là, mais il y a des gens qui vont aussi perdre. Est-ce que ça pourrait être racheté par un géant de l'hôtellerie ou quelque chose? Ouais, c'est toujours le même enjeu avec ces modèles, Mario, puis tu te rappelleras WeWork, là, je sais pas si tu as vu la télésérie ou le film, mais c'est des entreprises qui détiennent pas grand-chose. Somme toute, ils détiennent des contrats, ils ont des baux, mais ils ont pas quelque chose de tangible. Ils ont un site web, ils ont un achalandage, mais qu'est-ce que ça vaut demain matin? Peut-être que Marriott peut racheter ça, mais certainement pas pour 2,5 milliards de dollars. Tu peux recoder ça avec quelques développeurs, puis mettre tes propres pieds carrés en location pour peut-être quelques millions, tu vois. Donc, malheureusement, je vois pas grande possibilité là, que ça soit racheté à fort prix, encore une fois. Mais on peut espérer effectivement que l'entreprise survive peut-être, puis qu'on puisse faire honneur là, à la bonne idée, somme toute, qui était née à Montréal il y a quelques années. Merci, Francis. Au revoir. Bonne journée.